Nous recevons sur le plateau de Savoie News Olivier Gallet, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes. C'est l'occasion de faire un point après cette période de Covid sur le marché. Alors justement, qu'en est-il? Comment vous avez vécu ce Covid qui a été extrêmement compliqué dans la profession et dans le BTP? Oui, alors dans notre profession, les promoteurs, on a une activité commerciale évidemment, de commercialisation. Donc comme tout le monde, à partir du 17 mars, on n'a plus pu rencontrer nos clients, en tout cas en présentiel. Donc les bureaux de vente ont fermé, les agences ont fermé et les réservations sont quasiment arrêtées pendant 2 mois, 2 mois et demi. Par contre, on peut noter que on a bien sûr poursuivi les contacts par l'intermédiaire d'Internet, du téléphone, resté près de nos clients, au contact des clients qui avaient déjà des projets en cours. Finalement, ils avaient aussi du temps. Alors, ils avaient du temps à y consacrer. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, notre volume de contacts que l'on mesure, puisque ça c'est un élément déterminant pour nous, est tombé de 100% si on se considère en base décembre 2019 ou janvier 2020 à 40%. Hein, ce qui est quand même, moi je trouve, étonnamment important. C'est-à-dire que pendant toute cette activité, toute cette période de mars-avril, début mai, il y a eu 40% de contacts par rapport à avant Covid. C'est quoi le taux de transformation des contacts? Alors, ça dépend des opérations et ça dépend des territoires, mais il faut en moyenne entre 30 et 40 contacts pour faire une réservation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 30 ou 40 contacts pour faire un rendez-vous. Et souvent, on fait 1, 2 rendez-vous, voire 3 rendez-vous pour aboutir à une réservation. Donc 30 ou 40 contacts qui donnent une dizaine ou une quinzaine de rendez-vous qui donnent une réservation. Comment se présente le marché après cette période? Là, les contacts reprennent, j'imagine. Et peut-être que les demandes aussi sont différentes avec cette période vécue dans le confinement. Oui, alors là encore, on lit, on entend beaucoup de choses. Je pense que la France est un grand pays, qu'il n'y a pas de comparaison entre les personnes qui ont vécu le confinement en région parisienne ou dans les grandes agglomérations. Et puis nous qui avons la chance d'être en Savoie, dans un département exceptionnel. Enfin, il y a beaucoup d'autres départements comme nous qui ont des qualités de paysage. Donc là, je pense que il y a quelques personnes qui effectivement étaient certainement dans des appartements un peu trop petits, sans espace extérieur. Mais la majorité des gens en Savoie peuvent sortir, ont pu sortir. On a pu, en respectant les règles qui nous étaient dictées, avec les attestations qui allaient bien, sortir pour faire ses courses, pour faire un footing, pour aller se promener. Et tout de suite, dès qu'on est à l'extérieur, on est très vite soit dans un jardin, soit en lisière d'une rivière ou d'une forêt. Voilà. Alors c'est vrai que les grandes randonnées étaient interdites, les chemins de randonnée étaient interdits, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est au grand air et puis on a les perspectives des montagnes. Donc aujourd'hui, moi je vois pas dans notre département de demande particulière pour des gens qui se disent moi je veux absolument revenir habiter dans une maison parce que je suis resté enfermé dans ma boîte pendant 3 mois. Ça, c'est des phénomènes métropolitains de grandes métropoles qui se comprennent complètement d'ailleurs. Hein. Quand vous vivez à New York ou dans le centre de Paris, vous faites le choix d'habiter petit parce que c'est très cher, parce que tout le monde va être là. Mais en contrepartie de ça, vous êtes tout le temps dehors. Parce qu'il y a un tel intérêt, une telle dynamique culturelle, sportive, dans tous les domaines de relations, de restaurants, que en fait, ça vous pèse pas. Parce que chez vous, vous y êtes quasiment jamais, sauf pour dormir. Alors, en période de Covid, et là, tout se retourne. C'est tout le contraire. Voilà. Alors nous, je pense qu'en Savoie, sauf évidemment, encore une fois, des gens qui sont dans des appartements, malheureusement, sans espace extérieur, mais nous, les promoteurs, on vend toujours, tous les appartements ont un grand balcon et une terrasse. On peut imaginer avec ce Covid et puis aussi la tendance du coworking que demain, dans un immeuble, on ait un espace commun où on puisse travailler parce que le télétravail a pris le dessus quand même, mais c'est des nouvelles habitudes qui vont perdurer ou pas, ça c'est un point d'interrogation.
Voilà, alors là, par contre, Laurent, tu as raison, s'il y a bien un point qui a modifié beaucoup les choses, c'est le fameux télétravail. Alors, effectivement, la France, d'un seul coup, s'est mise à télétravailler, ce qui paraissait très difficile ou impossible. Compliqué à imposer à une époque. Quelques semaines, est devenu plus ou moins la règle. Chacun s'est organisé, improvisé un bureau chez lui. C'était d'ailleurs assez rigolo parce que on faisait des visios, on avait beaucoup fait de visios, les uns et les autres. Et donc, on voyait bien souvent l'intérieur des gens rentrer dans leur intimité, dans la vie privée, alors qu'on était dans des réunions professionnelles. Voilà, donc, c'était assez rigolo. Et en même temps, ça donnait une dimension humaine, chaleureuse, dans rapprochement humain. On revenait à quelque chose de plus humain dans cette période qui nous rapprochait de Covid. Alors, ceci étant dit, chacun a dû s'improviser un bureau chez lui. Et c'est vrai que c'est plus ou moins facile en fonction de l'endroit où on vit. Si on a une maison de 150 mètres carrés, avoir un bureau, c'est pas très compliqué. Dans un appartement de 2 pièces de 45 mètres carrés ou dans un 3 pièces, c'est déjà plus compliqué. Alors, dans une résidence qui fait 50 logements, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de faire 50 bureaux dans les 50 appartements, parce qu'il n'y a peut-être pas cette demande, et puis qu'ils ne vont pas être utilisés tous tout le temps non plus. Parce qu'on va forcément revenir, il y a un rééquilibrage des choses, naturellement, petit à petit, le télétravail va diminuer, et les gens vont revenir dans les bureaux. Mais il va en rester quelque chose. Et puis surtout, ça peut servir, ça peut toujours être utile, ça permet d'aménager des temps de travail, de limiter les temps de déplacement aussi. Vous voyez donc demain un espace réservé à un coworking au cœur d'un immeuble. Alors peut-être qu'effectivement, là, on va pouvoir commencer à réfléchir. Ce serait peut-être pas idiot d'avoir, on peut imaginer un endroit dans un immeuble, il faut que l'immeuble soit suffisamment important. À mon sens, il faut qu'il y ait une quarantaine, cinquantaine de logements, et pourquoi pas avoir un espace. On a fait déjà des résidences, on en fait une à Barbie, là, dans lequel il y a des espaces communs qui sont plutôt destinés à des activités de jardinage, des activités culturelles ou des ateliers, avec point d'eau, etc. Mais on pourrait imaginer un espace aménagé avec 4 bureaux, avec évidemment des toilettes, des points d'eau, de l'électricité, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler seul, à 2, à 3 ou à 4, et puis que ça soit géré, parce qu'évidemment il faut que ça soit entretenu, nettoyé, etc., que ça soit géré par le syndic ou par un bénévole de la résidence, et que ça puisse être utilisé comme ça, réservé, utilisé, les personnes venant brancher leur ordinateur avec les connectiques. Olivier Gallet, on va revenir un peu sur la partie économique, les perspectives fin 2020-2021. J'imagine qu'il y a des grosses incidences et on est obligé un peu de réviser les objectifs. Alors oui, on avait fait des conférences de presse fin janvier en dressant des perspectives pour 2020 sur une trajectoire 2018-2019 qui était, vous vous en souvenez, assez bonne, et on avait des bons résultats avec une économie française et internationale qui allait très bien, avec des taux de chômage qui diminuaient. Bon, tout ça a volé en éclats, et trop tôt pour tirer des conclusions sur ce qui va se passer au niveau du logement et du marché. Je pense qu'il faudra attendre le mois de septembre. Par contre, j'ai déjà eu hier, et là c'est tout nouveau, c'est un scoop, hier soir j'avais les chiffres de fin avril sur toutes les agglomérations de l'arc alpin. En fait, ce qu'on constate, c'est que donc fin avril, c'est les 4 premiers mois de l'année, donc c'est déjà un tiers de l'année. On constate à fin avril qu'on est à moins 50% de réservation, d'activité commerciale, si vous voulez, par rapport aux 4 premiers mois de l'année 2019. Alors on avait fait, pourquoi on est qu'à moins 50 et pas à moins 30 ou à moins 20, parce que le mois de janvier et février avaient été bons, mars un peu moins, et puis avril quasiment à l'arrêt. Bon, alors maintenant, on va être attentif et on va regarder ce qui va se passer sur les 4 prochains mois, que sont mai, juin, juillet, août, avec une autre séquence qui s'ouvre, qui est la séquence déconfinement, reprise de confiance des gens, confiance en eux, confiance dans notre capacité à maîtriser le virus, et puis confiance pour se projeter dans l'avenir et réserver des appartements. Vous pensez que l'activité peut reprendre au bout d'une année ou 2 ans de reprise du Covid ? Alors, moi, je pense qu'on est un peu dans 2 scénarios. Comme d'habitude, dans les sorties de crise, il y a plusieurs scénarios, Laurent, qui peuvent se dessiner. Il y a quand même un risque, on le sait tous, et les médecins nous le rappellent, il y a un risque de rechute qui peut arriver. Un virus, ça circule sur la planète,
il pourrait y avoir un retour du virus Ça serait fatal pour l'économie, au mois quand de même. septembre. Donc là, on est dans un scénario qui serait effectivement très préjudiciable à la plupart des activités, de nos activités. Bon. Donc, si, en même temps, j'entendais hier qu'il y avait un laboratoire qui avançait assez vite sur la recherche sur un vaccin et qu'il y a un autre laboratoire qui, lui, est en train de mettre au point un médicament qui était déjà en test sur des patients volontaires. Donc peut-être qu'on peut aller plus vite vers une solution médicale que les 3 ans qui étaient envisagés. Ça, c'est pour revenir sur la confiance Donc dont vous parliez. c'est ça, c'est pour rebondir sur le scénario qui a ma préférence. Évidemment, je suis de nature optimiste, vous le savez bien. Donc j'ai tendance à penser qu'on évitera un reconfinement et qu'on va progressivement sortir de cette pandémie, que l'activité et la confiance reviendront. Ça va prendre du temps, ça va être long, on le voit bien. Hein. Il est très rapide et immédiat de mettre tout le monde sous cloche et que tout le monde rentre dans sa coquille. Ça s'est passé en quelques heures le 17 mars. Par contre, pour ressortir tranquillement et commencer à vaquer à ses occupations, c'est normal, c'est animal, c'est dans nos gènes. Il faut un peu plus de temps. Alors, combien de temps ça va durer? Moi, je pense que l'élément clé déterminant si on continue de maîtriser le virus et qu'il ne revient pas, c'est les enfants qui doivent retourner à l'école. Et donc la prochaine rentrée, c'est parce que là on va quand même vite arriver aux grandes vacances et la prochaine rentrée, ça sera septembre. On s'est aperçu d'une chose finalement, c'est que en France, mais je pense dans tous les pays développés, quand les crèches, les écoles maternelles, les collèges et les lycées sont fermés, eh ben forcément il y a une grande partie de la population qui ne travaille plus, ou qui travaille plus beaucoup, ou qui ne peut plus travailler. Voilà, ça dépend évidemment de la situation de chacun, du nombre d'enfants, de plein de choses. Voilà, donc en fait, je pense que on va être dans une situation là jusqu'à septembre, qui est une situation d'adaptation des confinements progressifs, et que c'est au mois de septembre que on pourrait avoir une économie qui redémarre, et donc là, on pourrait comparer le 4e trimestre 2020 avec le 4e trimestre 2019. Dernier point, on parle de la reprise des chantiers. Les gestes barrières sanitaires ralentissent forcément un petit peu la production, j'imagine, dans le cadre de l'immobilier. Oui, alors la reprise des chantiers, c'est un gros sujet qui nous a énormément occupés sur la première séquence à partir du 17 mars, lorsque du jour au lendemain, il a fallu tout fermer. Donc là, je tiens à saluer toutes les entreprises, nos partenaires, les entreprises du bâtiment, hein, et les présidents des fédérations Isère, Savoie et Haute-Savoie avec lesquelles je me suis entretenu. Les gros œuvres, bien souvent, ont tenu les chantiers, les ont fermés, sont partis les derniers, ils ont sécurisé les chantiers, ils les ont fermés pour pouvoir partir sans risque d'accident. Bon. Ensuite, tous les chantiers, vous le savez, ont été à l'arrêt complet, bien sûr, jusqu'à l'apparition du guide le 2 avril. Et ensuite, on a eu des gens volontaires, professionnels, on a discuté entre nous. À partir du moment où on a dialogué et on s'est mis autour d'une table, on a trouvé des solutions, on a partagé les coûts de reprise et les organisations qui sont différentes sur chaque chantier. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité, parce que chaque chantier est un prototype dans un environnement qui est différent. Voilà, donc chaque chantier pose des problématiques particulières. Plus l'état d'avancement fait que c'est pas du tout la même chose dans un chantier qui démarre en terrassement ou dans un chantier qui se termine avec des logements en finition. Donc à chaque stade se posent des problématiques particulières. Voilà, moi je suis très très fier du travail que on a fait tous les promoteurs avec nos maîtres d'œuvre d'Exé et les entreprises du bâtiment. Ils ont tous été volontaires pour reprendre. On peut dire qu'aujourd'hui, en Savoie, j'ai encore fait le tour là, de tous les adhérents de la FPI, aujourd'hui en visioconférence, 100% de nos chantiers ont repris depuis maintenant plus d'une semaine, voire 15 jours. Hein, donc c'est vraiment, ça démontre une belle dynamique et ça donne de belles perspectives. Olivier Gallet, merci d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. Merci Laurent, à très bientôt.